tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance. Je vais vous faire une guidance où vous me voyez à moi, je vous montre les cartes au fur et à mesure. Et je ne vais pas prendre de thème, je vais juste regarder ce que les guides ont envie de nous dire. Voilà, et on verra bien de quoi ça parle, on va découvrir ça. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Moi, je suis au jardin. Aujourd'hui, il n'y a pas de vent. Bon, il ne fait pas chaud, mais il ne fait pas si froid. Quand il n'y a pas le vent, ça va, c'est cool. Je ne sais pas vous, chez vous comment c'est, mais ici, ça bouge pas mal, les températures. Ça monte, ça descend. On se gèle après, il fait doux. Bon, on se prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, qu'est-ce qu'ont envie de nous dire les guides? Les guides, ils nous disent qu'il y a quelque chose qui prend de la vitesse, quelque chose qui va s'emballer, qui va prendre un élan nouveau, et on va peut-être se sentir assez emporté finalement, sans vraiment comprendre ce qui se passe. Comme s'il y avait une accélération dans le temps. Alors, est-ce que c'est une accélération, on va dire, de manière globale, ou bien est-ce que c'est sur un point en particulier? Je ne sais pas encore. C'est en tout cas quelque chose qui prend une accélération, mais ça va nous inquiéter un peu. Alors là, peut-être que vous avez déjà ressenti le fait que ça prenne de la vitesse, ou qu'il y ait quelque chose sur lequel vous sentez que vous n'avez pas trop de prise. Et ça peut générer chez vous des peurs. Et notamment, vous pouvez vous sentir un peu mal à l'aise parce que vous ne savez pas trop comment réagir. On vous dit, prenez confiance. Prenez confiance en vous, la vie est généreuse avec vous. Ce qui va se produire, ce qui est en train de s'élancer dans votre vie, c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps en réalité. Quelque chose aussi qui vient vous parler de la générosité de la vie. C'est comme un vœu que vous avez fait il y a longtemps, et aujourd'hui on vous l'accorde. Aujourd'hui ça se réveille. Peut-être parce que vous êtes prêt, mais vous ne le savez pas vraiment, parce que on voit que quand même ça vous stresse. Ça ne se fait pas si simplement, ça se fait d'une façon qui remue un peu, ça peut être bouleversant. On vous dit, préservez votre optimisme. Les choses vont s'éclairer. Pour l'instant, peut-être que vous n'y voyez pas tout à fait clair, mais vous allez comprendre. Vous allez comprendre ce qui se produit. Vous allez avoir des informations, et on vous dit, restez optimiste, parce que le soleil, c'est chaleureux. Le soleil, ça donne la vie. Le soleil, c'est quand même une carte qui nous dit, mais fais confiance, respire, sois en connexion avec ta lumière, parce que finalement, il y a une vision des choses au travers de laquelle vous avez toutes les clés en main, et ce soleil vient vous montrer les points précis sur lesquels il est essentiel que ça avance. Et c'est ce qui est en train de se produire. Et en réalité, ce sont des pas vers quelque chose que vous avez appelé de vos voeux. Donc ne refusez pas. Ne vous cachez pas de vous-même. Ce soleil, s'il vient à vous, cette énergie nouvelle qui se propose de vous habiter, en fait, tout simplement. C'est une énergie dans laquelle vous pouvez avoir confiance, et c'est une énergie surtout, je dirais, qui va vous permettre de mettre de la lumière sur certaines de vos ombres. Il y a peut-être des éléments de votre vie qui n'avaient pas été éclaircis, et vous allez avoir des réponses. Vous allez vraiment avoir des réponses. Je vais regarder avec ce jeu-là. Mais c'est vrai que on peut par moments se sentir un peu pris d'assaut par la vie, par ce qu'on a nous-mêmes mis en place finalement, ou appelé. Mais
c'est vrai qu'on peut se sentir parfois débordé par ça, même si ça va dans le sens de quelque chose de positif. On vous dit que vous êtes au bord, à l'orée d'un chemin croisé. Il y a des choix que vous allez devoir faire. Vous allez vraiment devoir vous positionner. Et c'est pas toujours simple hein, de savoir clairement ce qu'on veut, de savoir aussi ce que vont donner chacune de nos décisions. On est bien obligé de finalement sélectionner sur des critères plus ou moins pertinents. Hein. On essaye d'être lucide, d'avoir les pieds sur terre ou de suivre son intuition. Mais ça n'empêche pas qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Des fois, on fait un choix, on croit que c'est le bon choix et en réalité, ça ne l'est pas. Et inversement, des fois, on se dit « Oh là, j'ai fait ça, c'est pas cool. » Et puis au final, ça donne un truc génial. On vous dit vraiment la confiance, hein, ça va être important parce que si vous n'arrivez pas à agir en confiance avec vous-même, avec la nouveauté aussi qui entre dans votre vie, eh bien, vous allez déjà freiner la situation et on sait très bien ce qui se passe. Chaque fois qu'on freine la vie, les changements, les événements, eh bien, en général, on en prend plein les dents. Parce que si on s'accroche au passé et qu'il ne nous correspond plus, on va nous tacler pour qu'on bouge. Hein. Et la vie, là, de ce côté-là, elle rigole pas. Parce que bien souvent, on se dit, mais pourquoi il m'arrive toutes ces merdes ? Ben, pourquoi? Ben, parce que c'est pas ta place, hein, parce que tu n'es plus au bon endroit, parce que peut-être les personnes qui t'entourent ne sont plus du tout en correspondance avec qui tu es, peut-être que tu t'es fourvoyé, entre guillemets, en pensant aller dans ton sens, et en vrai, tu t'es complètement étouffé, tu t'empêches d'être créatif, tu t'empêches d'être dans l'expression de ta lumière. Alors ne restez pas accroché à qui que ce soit ou à quoi que ce soit, parce qu'on peut avoir une certaine possessivité avec ce qui est acquis, on peut avoir une certaine crispation sur ce qui est déjà mis en place. Et c'est vrai que parfois on se dit « Ah ouais, mais quand même ce truc-là, je sais pas, j'ai mis longtemps à l'obtenir. » Oui, ou ça fait longtemps que je connais cette personne, ou je sais pas quoi. Oui, mais est-ce que vraiment aujourd'hui c'est pertinent par rapport à qui vous êtes? Est-ce qu'aujourd'hui c'est vraiment ça que vous avez envie de vivre? On peut être très bien dans son enclos, mais le problème c'est qu'on finit parqué. Et peut-être c'est mieux d'avoir un petit refuge, d'avoir un endroit où on se sent en sécurité, c'est important. Mais si on reste toujours bloqué dedans, on fait rien, on vit plus et la vie elle passe vite et c'est dommage. On vous parle ici d'une dispute. D'une dispute qui très certainement vous remue de l'intérieur, parce que ça vous oblige à vous dépasser. C'est un challenge. Hein. Je pense que ce conflit il peut très bien être avec quelqu'un de votre entourage, mais ça peut aussi être un conflit que vous avez à l'intérieur de vous. Est-ce que je reste là? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ce choix? Parce que quand on se trouve face à un choix, bien souvent le conflit, même si c'est un conflit d'ailleurs qui s'exprime aussi à l'extérieur, peut-être avec l'entourage, il faut bien comprendre que ce ne sont que des parts de nous. Et que ces parts de nous-là, il faudrait peut-être un peu les analyser. Les analyser, prendre nos responsabilités et voir à quel point ce qui fait conflit à l'extérieur est aussi l'expression d'un conflit intérieur. Est-ce que je suis vraiment sûre de vouloir faire ce truc-là de cette façon-là? Est-ce que les choix que je fais me correspondent vraiment? Est-ce que finalement je me sens accomplie dans ce que je suis en train de vivre? Ou bien est-ce qu'il y a des choses à remuer et il y a peut-être des choses cachées sous le tapis, quoi. Et il est peut-être temps de les sortir. Hein. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc oui, ça remue, ça secoue, ça s'emballe, ça nous emporte. Mais c'est aussi pour nous obliger à bouger et à aller vers nous-mêmes. On doit absolument accepter de regarder les situations avec lucidité. Voir le réel, c'est la base. Si on ne regarde pas le réel, on peut rêver tout ce qu'on veut, on ne concrétise rien. Et il faut prendre nos responsabilités par rapport à notre propre manière
d'utiliser notre libre arbitre et notre liberté. Ce sont deux notions qui doivent vraiment être vécues et ressenties dans notre vie. Personne ne peut prendre les décisions à notre place. Alors il y a dans votre entourage quand même des personnes sur qui vous pouvez compter. Peut-être une personne qui vous plaît ou une personne dont vous reconnaissez l'autorité ou la sagesse. Cette personne-là, elle intervient dans votre sens, elle prend votre parti et elle vient aussi vous révéler quelque chose de vous-même. Parce que en vous mettant face à du concret, à du réel, cette personne, elle vous met face à vos désirs à assumer. Toujours pareil, une notion de choix, et si vous allez au cœur de vous-même, vous allez le ressentir, que certains de vos choix sont des évidences, et d'autres pas du tout. D'autres vont à l'encontre totale des combats que vous souhaitez mener, de la vie que vous souhaitez vivre. Donc ça, c'est à respecter. Alors, vous voyez, à nouveau, hein, ce 8 de bâton qui revient une deuxième fois, c'est notre première carte, c'est celle qui vient ici. Ce 8 de bâton, il est vraiment important parce que il nous pousse, il nous envole, il nous dit, mais suis ton désir. Si tu ne suis pas ce que tu veux vraiment, tu ne réaliseras pas ce que tu as vraiment envie de réaliser. Même si ça prend un peu une tournure qui vous comment je pourrais dire ça, ouais, qui vous met un pied au cul en fait, hein. Je veux dire, tant pis, c'est pas grave, il faut le faire, il faut sauter, il faut y aller. Lancez-vous encore le soleil, la confiance. Ça fait 2 fois hein, qu'elle ressort cette carte, c'est pareil que le 8 de bâton. On a des cartes doublées ici. Hein. Le soleil vient vous dire confiance. Vas-y, ça prend de la vitesse. Ben, suis-le. Et peut-être que si vous ne vous êtes pas rendu compte qu'en fait, il y a des choses qui s'accélèrent, ouvrez les yeux là-dessus. Parce que c'est un peu comme fermer les yeux dans le manège, quoi. Vous ne profitez pas du paysage, vous ne profitez pas de l'amusement. Vous êtes refermé sur vous-même dans la peur. Et ne vous crispez pas. Décrispez-vous et allez-y frontalement, véritablement, n'ayez pas peur. Vivez ce que vous avez à vivre sans vous étouffer de crainte, de peur, d'anxiété, de je sais pas quoi, et surtout sans vous crisper sur ce qui n'appartient plus qu'au passé aujourd'hui. C'est bien parfois de... En fait, je vais dire un truc, c'est que on peut avoir une chouette maison, par exemple. On adore notre maison, notre lieu de vie, notre machin. Mais c'est pas une raison pour jamais partir en vacances. C'est pas une raison pour ne plus en sortir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, à l'intérieur de vous, ancrez-vous, vous avez une sécurité. Mais ça ne vous empêche pas d'aller visiter le monde. Ne restez pas crispé sur votre sécurité. Avancez avec optimisme, avec cette fervente décision de vivre. Vivez votre vie intensément. Et réévaluez certaines choses. Parce que vous pouvez trouver une grande sérénité en vous interrogeant vous-même. Il est vrai que bien souvent, il y a du brouhaha autour de nous. Certaines personnes donnent leur avis ou ne sont pas d'accord avec nous. Certaines personnes aussi ont une vision de la vie différente de la nôtre. Hein. On peut se sentir un peu incertain justement sur notre propre positionnement. Et le seul moyen de bien connaître ce que l'on veut, d'être bien d'accord avec soi sur ce qu'on veut vivre, c'est de s'interroger souvent. Et réinterrogez-vous souvent, parce que vous avez des réévaluations à faire. Je crois que vous avez porté un regard sur certaines choses jusqu'à aujourd'hui, et il est temps de réévaluer cette situation. Il est temps de réévaluer. Il va falloir vous ouvrir. Hein. La curiosité qui
qui vous appelle n'est que... comment je pourrais dire ça? Il y a une grande curiosité à l'intérieur de vous. Ne vous refermez pas dans votre coquille. Vous avez le droit de la vivre, cette curiosité. Cet élan nouveau, cette envie, cet esprit d'aventure. C'est quelque chose qui doit être vécu. Encore le 8 de bâton. Hein. Vivez-le avec intensité. Faites face à vos désirs. Faites-leur face. Partez. Regardez, vous êtes prêts en réalité. Et en plus, je dirais que pour la majorité d'entre vous, vous êtes accompagné de la bonne personne pour vivre ça. Ne vous limitez pas. Vous êtes tenté, vous avez l'impression que c'est un risque, que c'est une tentation, que c'est quelque chose peut-être de séduisant, mais d'un peu dangereux. Ben, en réalité, vivre, c'est un peu ça. Hein. Vivre, c'est tellement tentant, c'est tellement cool, mais on y fait des découvertes merveilleuses. Hein, et ça nous donne une vitalité, une intensité. Ça fait que nos désirs deviennent réalité, je dirais ça comme ça, et parfois on va à la rencontre de nouveaux désirs. Le monde est à vous, le monde est ouvert pour vous. Il y a un nouveau chapitre là, mais il faut vous sentir libre. Si vous vous limitez, la liberté sera à la hauteur de ce que vous vous autorisez. Et des fois, on ne s'autorise pas grand-chose. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé, prenez-en conscience, prenez confiance aussi, mais prenez-en conscience, vous êtes guidé. Vous avez avec vous une énergie protectrice et à la fois bonne conseillère, c'est-à-dire qu'on vous appelle, on vous met des signes, ni ça clignote, quoi. Ça vous dit où il faut aller. Vous vous dites d'ailleurs vous-même où aller. Parce que ce sont des ressentis très forts à l'intérieur de vous. Mais comment voulez-vous les ressentir? Ou du moins prendre conscience que ces signes sont là, si vous ne prenez jamais la peine de regarder à l'intérieur de vous. C'est important, ça, de connecter l'extérieur et l'intérieur, de connecter, je dirais, notre envie profonde à ce que l'on vit dans notre vie concrète. Manifester ce qui nous tient à cœur, ça tient de notre propre responsabilité, des choix que l'on fait, et puis de cette audace que l'on peut avoir à se lancer vers le monde, à s'autoriser à partir à l'aventure. Je dirais vraiment, autorisez-vous. Attendez, je prends le kitsune là. Autorisez-vous à être libre. Autorisez-vous aussi à mettre de l'intensité dans votre vie. Faut pas dormir là. Ça suffit de dormir. Réveillez-vous. Oh, elle est belle cette carte. Elles sont toutes jolies, hein, je vais vous dire, mais... Le jardin de la nuit. Le jardin de la nuit. Elle est très belle. Je vais vous la lire. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi. Et je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Il est des lieux communs au monde des kitsune et au monde humain. L'un de ces endroits les plus magiques baigne, comme en plein jour, dans la douce lumière opaline d'un immense clair de lune. Cette carte vous invite à regarder une situation, une personne ou une préoccupation sous un angle différent et à vous laisser assez de recul et de calme pour la contempler dans la solitude sous la lumière argentée de la lune. Vous trouverez ainsi de nouvelles façons créatives d'aborder toutes ces difficultés. Votre inventivité, votre capacité à rêver, crée de nouvelles approches qui vous apporteront la clarté nécessaire pour naviguer paisiblement dans les domaines du travail, de la famille et des relations. Dans ces temps entre deux mondes,
gardé par le clair de lune, vous pourrez non seulement résoudre le problème devant vous, mais vous aurez également du temps seul pour redécouvrir des aspects de votre âme qui ne s'expriment pas pleinement durant la journée. La nuit, une autre part de votre identité peut être explorée et avec le temps s'épanouir. Vous êtes le jardinier de votre propre âme. C'est à vous qu'il revient de la faire grandir durant les heures nocturnes et de le lui permettre à la lumière du jour de se manifester et de s'intégrer davantage à votre quotidien et à votre monde. Pour l'instant, commencez par prendre du temps seul, afin de vous laisser baigner par la scintillante lumière de l'imagination et des possibilités infinies. Laissez votre imagination, votre créativité, vos rêves alimenter tous les projets de votre vie éveillée. Laissez le clair de lune et le soleil s'entrelacer pour y créer de la magie. Clairement, en fait, c'est ça, c'est que à l'intérieur de vous, il y a des réponses. Consultez-vous, évaluez les choses, regardez les personnes, les situations, les événements, d'un point de vue intérieur, dans la solitude, de vous à vous. Vous regardez ça avec un certain retrait, avec un certain recul ou une prise de hauteur, vous pouvez le dire comme vous voulez. Mais ensuite, il faut que ça vous aide à... je dirais, à retravailler votre monde extérieur. C'est-à-dire que ce que vous aurez extrait de cette méditation personnelle, de cette réflexion de vous à vous, eh bien, ça va vous donner une ligne de conduite, ça va vous donner un chemin, une voie, des signes, une guidance qui sera très personnelle, mais qui va vous donner des indications sur comment mettre tout ça à la lumière, qu'on a eu 2 fois. On a eu 2 fois le soleil. On va passer de la lune au soleil, du monde intérieur au monde extérieur, en reliant ça. Et sans refuser finalement de connecter les deux et de les vivre avec l'intensité nécessaire que nous demande le 8 de bâton qui est quand même sorti 3 fois. Soyez déterminés, soyez prêts à vous envoler. Vous avez des capacités à intensifier certains liens, à intensifier certaines situations, à mettre du peps dans votre vie. Et je pense que ça a déjà commencé. Mais il faut l'accepter. Et ne freinez pas des 2 pieds. Ne restez pas accrochés au bord comme si vous alliez vous noyer. Vous n'allez pas vous noyer. Vous allez juste vous régaler. Vous allez juste vous amuser de la vie et être heureux. Et c'est important ça de comprendre vraiment qu'avoir une intensité, un feu dans ce que l'on fait, c'est un essentiel pour donner du sens à nos actions et donner du sens à ce qu'on vit tout simplement. Voilà, je vais vous prendre un petit message dans le petit oracle de la mission de vie pour clôturer cette guidance qui j'espère vous parle et va vous donner des forces pour aller vers cette intensité. Écoute les véritables désirs de ton cœur. Bon, ça rejoint complètement ce qu'on a dit. Tu es tiraillé entre les volontés de ton cœur et le sens des responsabilités. Mais c'est aussi une responsabilité de suivre son cœur. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Écoute les véritables désirs de ton cœur. Je dirais, c'est comme ça que je vais la titrer, cette guidance, je crois. Parce que c'est vraiment le sens profond de ce tirage. Suivez votre cœur intensément, de manière déterminée. Ne vous freinez pas, ne vous bloquez pas. Vivez ce que vous avez à vivre. Ne vous perdez pas. Vous avez beaucoup d'amour à mettre. Vous avez des choses à accomplir.
Ne perdez plus de temps. Ça passe trop vite. Voilà, mais écoutez, moi je vous fais plein de bisous. Je vous remercie infiniment d'avoir été là, d'avoir mêlé vos énergies aux miennes pour faire cette guidance. Et je vous souhaite de très beaux moments. Je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez cette guidance, mais comme elles sont toujours intemporelles, c'est cool. Voilà, je vous envoie plein de bonnes énergies, des brouettes de bisous. Voilà, et si vous voulez aider la chaîne à grandir, n'hésitez pas, abonnez-vous et rejoignez la communauté, soit en étant abonné, soit en étant membre. Pour ceux qui ne veulent pas, parce que je sais qu'il y en a qui ne créent pas de compte sur YouTube, mais vous pouvez aussi simplement envoyer des bonnes ondes, ou alors vous pouvez aussi faire un don sur le PayPal, ça c'est faisable. Pareil, ceux par contre qui ont un compte, eux, ils peuvent laisser des messages et ça me fait toujours plaisir de vous lire, c'est toujours super cool. Merci pour ceux qui like, merci pour tous ceux en fait qui sont présents et qui font des gestes, ne serait-ce que regarder une pub, c'est déjà quelque chose de positif et puis voilà, savoir que vous êtes là de l'autre côté de l'écran, moi je vous envoie encore des bisous. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis à quand vous voulez. Bisous, bisous.